Excusez-moi. Cette vidéo concerne plus les familles recomposées. Les femmes qui vont en mariage avec les enfants. Ouvrez l'œil. Soyez vigilantes. Le monde va en vrille. C'est une Gabonaise qui nous raconte son histoire. Elle me dit, Madame Sol, j'ai le souffle de vie, mais je ne vis plus. Ça fait des années. Je veux partager mon histoire avec vous, Madame Sol. Merci pour ce que vous faites. Elle me dit aujourd'hui, j'ai 53 ans. Et il y a des années en arrière, j'ai rencontré mon mari au Gabon. Quand j'ai rencontré mon mari, j'avais mon fils de 10 ans. Mon mari et moi, on est restés au Gabon. 5 ans. Son contrat est fini, Madame Sol. On est revenu dans son pays. Pays dont je vais taire le nom ici. Madame Sol, avec mon mari, les 5 ans qu'on a passé au Gabon, je n'ai pas eu d'enfant avec lui. Donc quand on venait, j'ai pris mon fils avec moi, avec nous, on est venu ici. C'était son père. Mon fils appelle le monsieur papa. Quand mon fils a eu 17-18 ans, mon mari a dit à mon fils de ne plus l'appeler papa, de l'appeler tonton ou bien monsieur Sol. J'ai dit à mon mari, pourquoi l'enfant que tu as trouvé, il était bébé, tu l'as élevé et t'appelles papa. Aujourd'hui qu'il entre à l'âge de la puberté où il a plus besoin de toi, d'un visage masculin, d'un papa, tu lui dis de ne plus t'appeler papa. Pourquoi? Madame Sol, il m'a dit, ben non, c'est un grand garçon et puis quand il m'appelle papa, ça me gêne. Il est trop grand. Et tout. Bref, pour dire qu'on va le traiter de vieux, quoi. Madame Sol, bizarrement, cette année-là, je suis tombée enceinte. J'accouche d'une fille. Madame Sol, mon mari, quand ma fille a 1 an, mon mari commence à changer dans la maison. Il commence à faire des problèmes à mon fils. Chaque fois, il rappelle à mon fils que j'espère que tu te rappelles quand même que je ne suis pas ton papa et que j'ai épousé ta mère et elle t'a agrippé à moi. Madame Sol, je n'ai pas compris. Chaque fois, c'était, mais vraiment, ce n'était plus, ils ne pouvaient plus habiter. À un moment, j'ai proposé à mon fils, quand il a eu son bac, j'ai dit, je vais te prendre une chambre, comme ça tu vas aller faire tes études, hors de tout ce vacarme-là. Madame Sol, mon fils a dit oui, maman. J'ai trouvé une colocation à mon fils, quand il est allé à l'université. Je suis restée avec mon mari et ma fille. Madame Sol, mon fils venait à la maison occasionnellement. Je payais son loyer, il faisait ses petits travaux, les petits jobs des étudiants et tout ça, Madame Sol, tout se passait bien. Quand mon fils a eu 20 ans, mon époux lui a offert une voiture. J'étais contente parce que j'ai dit, ah, la relation de père et fils qu'il y avait quand il était adolescent est revenue. Je n'ai pas pensé à autre chose, Madame Sol. Mon fils revenait maintenant à la maison régulièrement. Souvent, il vient, il passe le week-end. Il sortait avec son papa. Souvent, il sort à 3 avec la petite soeur. Et moi, je reste à la maison. Tout se passait bien. Quand on va en vacances, on amène nos 2 enfants et tout, Madame Sol. À l'aube de son 25e anniversaire, mon fils me dit, maman, est-ce que je peux te parler? Je dis, oui, mon fils. Il me dit, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas comment je vais commencer. Je lui dis, ah, si tu as pris le courage de me dire que tu veux me parler, c'est que tu réfléchis et que tu étais prêt. Donc, tout ce que tu vas me dire, je prends, je suis ta mère. N'aie pas peur, mon fils. Mon fils m'a dit, maman, je suis désolé, tu n'as pas le courage. On va faire on aura cette conversation la prochaine fois. Madame Sol, j'aurais dû insister que mon fils parle. Mais j'ai laissé parce que je ne savais même pas de quoi il me parlait. Je suis parti. Un jour, je rentre
du boulot. C'est mon mari qui était censé récupérer la petite à l'école. L'école m'appelle, je suis sur le chemin. Que mon mari n'est pas passé chercher l'enfant, il est tard. L'enfant est devant la porte. Madame Sol, comme j'étais sur le chemin de la maison, je m'arrête, je récupère la petite. J'arrive chez moi. Je trouve mon mari et son papa assis en train de jouer. Et je dis à mon mari, je ne comprends pas. Est-ce que tu as oublié que tu allais récupérer ta fille à l'école? Il me dit, ah, ça m'est traversé la tête. J'ai oublié, excuse-moi chérie. Madame Sol, j'ai laissé. J'ai dit à mon fils, si ton papa a oublié, tu pouvais lui rappeler. Mon fils me répond, maman, on était concentré à jouer. Madame Sol, j'ai laissé. 3 semaines plus tard, c'était le samedi. Je suis allé faire mes courses, comme d'habitude, m'acheter mes fruits, les petits trucs. Il y a le marché au quartier et tout, Madame Sol. Tout le monde était sorti. Je rentre à la maison vers 13 h. Je rentre dans ma chambre. Je sens le parfum de mon fils. J'appelle mon fils pour dire, tu es passé à la maison? Il me dit non. Je dis, mais ton parfum sent dans ma chambre. Il me dit non, maman, je ne suis pas passé. Madame Sol, j'ai laissé. 3 mois sont passés. Un jour, j'ai dit à mon mari que je vais en week-end chez ma soeur. Je vais amener la petite avec moi. S'il veut venir, il m'a dit non, il ne vient pas. Il va rester à la maison parce qu'on avait pour habitude d'aller en week-end chez ma soeur et son mari venait. Bon, bref, on se changeait comme ça. Je m'en vais, Madame Sol. Quand j'arrive chez ma soeur, j'ai mon cœur qui me parle que va, rentre chez toi, rentre chez toi. Madame Sol, je prends ma voiture. Je laisse ma fille chez ma soeur. Je débarque chez moi. Je trouve mon mari et mon fils dans le lit. Madame Sol, ils ne m'ont pas vu. J'ai refermé ma chambre. Je suis reparti chez ma soeur. J'ai expliqué à ma soeur. Et j'ai dit à ma soeur, je pense que ces deux-là sont ensemble depuis. Ma soeur me dit non, c'est pas possible. Peut-être qu'il était en train de forcer la main au petit. J'ai dit non, je sais ce que j'ai vu. Madame Sol, j'ai failli tomber de l'immeuble. Ma soeur m'a dit calme-toi. Ne va pas accuser ton mari et ton fils de quelque chose dont tu n'es pas sûr. Je crois que dans la colère, tu n'as pas bien vu, tu es sorti en courant. J'ai répété à ma soeur que je sais ce que j'ai vu. Madame Sol, je suis restée tout le week-end, mon mari m'appelait, je parlais avec mon mari comme si de rien n'était. Le lundi matin, première heure, je suis allée chez mon fils, j'ai sonné. J'ai dit à mon fils, assieds-toi. La dernière fois, tu voulais me parler, qu'est-ce qu'il y a? Mon fils m'a dit, maman, il a commencé à pleurer. Maman, je suis désolée, mais je suis tombée amoureux de papa. Et papa, depuis, me menace qu'il va divorcer de toi. Il va m'épouser. J'ai dit, mon fils, tu as dit quoi? Il dit, oui, maman. C'est ce que je voulais te dire la dernière fois. Papa, on est tombé amoureux. Papa veut divorcer de toi pour m'épouser. Maman, la deuxième partie, c'est, hein, je vais continuer ça parce que là, la coiffure de la gloire. Ça veut dire que elle a pris son fils depuis le Gabon avec son mari. Elle l'a ramené ici. Le mari a tout fait, on a chassé l'enfant de la maison. L'enfant est devenu adulte. Son enfant est devenu sa femme. La deuxième partie est encore... La deuxième partie, c'est même pas la peine.